Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Origin Suma. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série des joueurs à suivre cette saison avec la Bundesliga. Donc, on va commencer. Alors, pour commencer, on a le gardien Farman qui est à Schalke. Il a fait une excellente saison l'année dernière. C'est un grand gardien allemand. Bon, après, c'est vrai qu'il y a Neuer, mais il pourrait être l'un des gardiens de la Mannschaft. Donc, à voir si cette année il fera autant parler de lui. En défenseur gauche, on a Rafael Guerreiro qui est arrivé de Lorient pour 12 millions d'euros. C'est une bonne recrue pour Dortmund. Il est jeune, il est rapide, il est assez technique. Donc c'est une bonne recrue pour Dortmund, surtout qu'il a un rendement assez élevé en défense et moyen en attaque. Donc c'est pas mal pour un défenseur gauche. Après, on a Mats Hummels qui est arrivé de Dortmund Tour pour 35 millions d'euros. Donc on va bien voir s'il va réussir à s'imposer au Bayern Munich avec Boateng. Donc je pense que ça devrait le faire vu que c'est un grand défenseur. Donc faudra le suivre l'année prochaine. Après on a Marco Bartra qui est arrivé lui de Barcelone pour 8 millions d'euros. C'est une excellente recrue pour Dortmund car il est jeune, il est rapide, physique. Enfin, au niveau de la défense pour remplacer Hummels c'est vachement bien. Après en défenseur droit j'ai mis Joshua Kimmich qui lui est un joueur pas encore connu mais qui va se faire connaître les années à suivre. On l'a vu à l'Euro, il a joué défenseur droite et des fois MC, donc il peut jouer un peu partout. Donc c'est une petite pipite de Bayern, pardon. Donc on va voir ce qu'il a donné cette année. Après en MC, j'ai mis Gonzalo Castro qui lui ça fait sa deuxième saison qu'il est à Dortmund, donc j'espère qu'il va réussir à remplacer le départ de Gundogan niveau du rendement des passes décisives ou que ce soit l'apport offensif. Donc je vais bien voir cette année. Après, en M aussi, j'ai mis Mario Götze qui lui est revenu à Dortmund pour 27 millions d'euros. Au début, les supporters ne le voulaient pas, donc on va voir ça de près l'année prochaine. Mais je pense qu'il devrait réussir à se réadapter à Dortmund, surtout vu l'effectif qu'il y a cette année. Donc c'est une très bonne pioche pour Dortmund. Après, en MC, j'ai mis Daoud qui lui est pas très connu. Donc on va bien voir. Mais moi je l'ai déjà vu jouer des fois avec le Borussia Mönchengladbach. Donc c'est un jeune milieu central, mais il a que, il a que 20 ans, ouais, il a que 20 ans. Et franchement il a des belles stats et tout. Enfin, c'est franchement un joueur à suivre l'année prochaine. Donc regardez-le jouer, je vous le dis tout de suite. Après on a Schürrle qui lui est arrivé pour 32 millions d'euros de Wolfsburg. Bon, c'est un bon choix pour Dortmund, mais après il y a Götze, enfin il y a Dembélé, donc on va voir il va trouver sa place au sein de cet effectif. Après on a Kingsley Coman qui le Bayern veut confirmer son achat auprès de la Juventus, donc on va bien voir s'il aura du temps de jeu cette année. Mais je pense que oui, vu que Ribéry Robben il commence à se faire vieux, donc il aura sûrement du temps de jeu. C'est un jeune joueur, on le sait tous, il est rapide, très technique, donc j'espère qu'il va réussir une belle saison pour confirmer devant Didier Deschamps surtout. Et après en B, j'ai mis Pierre-Emerick Aubameyang qui lui, chaque saison, depuis qu'il est arrivé à Dortmund, marque au moins 20 buts, donc c'est vachement un très grand attaquant. Espérons que ça continue cette année. Après j'ai mis Naldo qui est arrivé libre de Wolfsburg. C'est un défenseur d'expérience, il est assez rapide et physique, donc pour Schalke c'est une très très bonne recrue. Après j'ai mis Javier Hernandez qui lui est qui était de Manchester, enfin il a fait pas mal de clubs, le Real, Manchester et là qui se retrouve Bayer Leverkusen pour la deuxième saison. L'année dernière il avait fait une bonne saison, il avait marqué pas mal de buts et tout, donc on va voir si cette année ça fera pareil. Après Julien Draxler qui lui a voulu qui a demandé à ses dirigeants de vouloir quitter le club, mais ils ont refusé. Donc on va bien voir si il va quand même se donner à fond pour le club. Donc il faudra vraiment suivre ça de près. Après on a Matthias Ginter qui lui c'est un joueur aussi un gros potentiel de Dortmund, hein. Il était demandé par pas mal de clubs, mais le Dortmund le voulait à tout prix et il voulait le garder. Donc après on va voir s'il va réussir une belle saison avec Dortmund. Surtout qu'en DC il y a juste Bartra et je crois il y a Subotic ou Socrates, un des deux. Donc on va bien voir s'il va réussir à gagner une place de titulaire.
Après, on a Baumgartlinger qui lui est arrivé pour Mayence au Bayer Leverkusen pour 6 millions d'euros. C'est un joueur qui est pas très connu, c'est vrai, mais et il a réussi à se faire une belle place en Bundesliga. Il est assez connu là-bas, mais nous on le connaît pas trop en France, donc moi je dis suivez-le parce que c'est un assez jeune joueur. Il a des belles stats pour un MDC surtout, vu qu'en MDC il faut être assez rapide et assez physique et bon dans la relance, donc il a tout ce qu'il faut. Après on a Kevin Volland qui lui est arrivé de Hoffenheim, désolé. Et donc le Bayer Leverkusen l'a recruté, donc ça peut être une belle pioche pour eux. Donc voilà, on pourra vraiment le suivre l'année prochaine. Après on a Halilovic qui lui est arrivé du Barça pour 5 millions d'euros seulement. C'est une grande pépite, je comprends pas pourquoi le Barça ne l'ont pas gardé. Donc on va voir ce qu'il va donner en Bundesliga, j'espère qu'il va réussir à se faire une place. Donc on va bien voir. En plus il est très technique, il est assez rapide. Franchement ça peut être une belle recrue pour Hambourg. Après on a Goretzka qui lui est un très gros potentiel à son poste. Il a 80 de vitesse, 71 de physique, donc c'est franchement c'est pas mal du tout pour son âge et son poste. Donc il faudra vraiment le suivre l'année prochaine. Après on a Kalanoglu qui lui chaque saison marque des buts comme Payet en Barclays pardon sur coup franc. Franchement il faudra vraiment le suivre aussi l'année prochaine. Après je pense qu'il pourrait évoluer dans un autre club un peu plus haut pour qu'il se démarque encore plus. Donc on va bien voir si cette année il va rester sur la même saison que l'année dernière. Après j'ai mis Serhou Guirassy qui est arrivé de Lille pour, euh, pour 6 millions d'euros. Donc ça c'est une bonne petite somme pour ce jeune joueur. Il était à Laval, après il est parti à Lille. De Lille il était prêté à Auxerre, pardon. Et après Lille ils l'ont vendu à Cologne. Donc en espérant qu'il se fasse une place là-bas. Surtout que c'est un futur espoir pour l'équipe de France, hein. Il a déjà joué avec le U19, hein, il a fait toutes les classes en espoir, donc faudra vraiment le suivre là-bas. Après on a Baba qui lui est prêté par Chelsea, donc il est rapide, physique. Franchement j'espère qu'il va réussir à faire une belle saison pour prouver à Antonio Conte qu'il faut le garder à Chelsea. Et en dernier joueur, j'ai mis Mbolo qui lui est arrivé pour 25 millions d'euros de balles. Donc c'est un jeune joueur avec un gros potentiel d'attaquant. Il marque pas mal de buts, il est rapide, physique. Donc on faudra vraiment le suivre de près cette année. Après il y a Emre Mor aussi que j'ai pas mis parce qu'il n'est pas dans le jeu, qui est arrivé pour 1 million d'euros. Il y a aussi Ousmane Dembélé qui n'est pas dans le jeu, qui est arrivé lui pour 15 millions d'euros de Rennes. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a aussi Renato Sanchez pour 35 millions d'euros de Benfica. Donc franchement, il y a des bons petits joueurs cette année en Bundesliga. Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Ça aura été la dernière vidéo de cette série. Donc si la série vous aura plu, si vous voulez une autre série que je fasse, dites-le moi dans l'espace commentaire pour voir ce que je peux faire. Donc merci à tous, bonne journée, peace.